S'il arrive quelque chose à Meriem, si tu touches ne serait-ce qu'un de ses cheveux, je dirai à Savas que tu as essayé de tuer Meriem. Et ça, tu peux me croire. Elle a essayé de tuer Meriem? Je suppose que c'est génétique dans la famille. En plus de ça, je ne manquerai pas de lui faire savoir ce que tu as pu faire avant. Tu m'as bien compris. Mais enfin, regarde-toi un peu. Tu sais, tu parles toujours beaucoup trop. Tu m'as envoyé un texto pour me dire que t'avais trouvé les maîtres chanteurs. C'est eux qui t'ont fait ça, dis-moi un peu, non? Qui est-ce qui est derrière tout ça, hein? Un homme vient de rentrer. Je t'ai posé une question. Qui sont les maîtres chanteurs? Ce sont des gens que je suis le seul à connaître pour l'instant, si tu vois ce que je veux dire. Mais imagine que tu as un plus gros problème à l'instant. Tu sais, Savas. Oui, Savas a envie de mourir, je suppose. Tu n'arrives toujours pas à la tenir à l'écart, n'est-ce pas? Quoi que tu dises à Meriem, elle est de plus en plus attirée par Savas, c'est ça? Ton comportement de lèche-botte et puis ta jalousie excessive la pousse directement dans ses bras. Et tu le sais aussi bien que moi. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Mais tu aurais pu être blessé. C'est arrivé hier soir, après ce qui s'est passé entre nous? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé entre nous, ni hier soir, ni la dernière fois. Fais sortir cet homme de là tout de suite. Tu as peur? Je suis fatiguée. J'ai plus envie d'être fatiguée, alors pars, s'il te plaît. Et tes problèmes seront résolus si je pars? Oui, ils le seront. Ne détourne pas ton regard de moi. Regarde-moi et dis-le. Que tu ne veux plus me voir. Ce n'est pas ce que tu veux réellement. Eh bien si. Je ne veux plus te voir et je te l'ai même déjà dit hier. Je suis venu parce que ta vie est en danger. Je ne suis pas venu t'embêter. Ne reste pas là, on ne veut pas de toi. Je pense que tu ne devrais pas agir comme ça. Si je pensais que je n'étais pas le bienvenu ici, je ne resterais pas. Mais ma mère t'a confié à nous. Non, personne ne m'a confié à personne, je te dis. Mais mon devoir est de te protéger. Si c'est moi qui ai causé tout ça. Tu en deviens ridicule. Mais enfin, tout n'est pas à cause de toi. Meriem, tu m'as dit hier que tu ne voulais plus jamais me voir, n'est-ce pas? Et tout ça arrive au moment où tu fais ton premier pas vers moi. Qu'est-ce que je dois en penser? Je trouverai celui qui t'a fait ça, tu peux me croire. Sors d'ici maintenant. Tout de suite. Que tu l'acceptes ou non, je sais que tu me comprends malgré tout, mais je ne veux pas toi dans ma vie, alors pars maintenant, c'est mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il est toujours là? Tant que tu le garderas loin de toi, alors tout le monde sera en sécurité. Est-ce que ça va, c'est parti? Il n'abandonnera jamais. Déjà, si tu ne deviens pas folle et que tu n'essaies pas de tuer quelqu'un à nouveau, ce sera plus facile pour nous. Ce que tu as fait a poussé Savas à revenir. C'est ton problème, ça. Ils vont rester éloignés l'un de l'autre. Qui sont les maîtres chanteurs, dis-moi? Alors ils ne t'ont pas encore contacté? Non. Je me demande pourquoi.
Savas n'est pas au manoir et ils savent très bien qu'il n'y est pas de toute façon. Yordal va te poser la même question, tu sais. Je te l'ai déjà dit, ça c'est mon problème. Dis-moi... Comment peux-tu être aussi calme, Octaï? Alors je suis aussi calme parce que je tiens les maîtres chanteurs entre les mains. Donc, t'as trouvé ce qu'il y a dans le coffre? Non, ça pas encore. Et pourquoi tu ne les tues pas? Je veux dire, ce n'est pas vraiment ton genre, n'est-ce pas? Disons que c'était quelqu'un d'important pour moi. Elle est en vie grâce au passé qu'on a tous les deux. Tu n'es pas le genre de personne à agir en fonction du passé. Ils en savent beaucoup trop sur moi. Ah, tu vois? Ça, c'est une excuse plus appropriée pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas finalement laisser tomber? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui laisse tomber, franchement, Deryn? Mais qui sont donc ces maîtres chanteurs, alors? Bélise Billen et puis son frère. Mais si jamais Bélise continue à s'entêter, elle va malheureusement perdre son frère, et elle le sait. Elle me connaît bien. Je suis sûr qu'elle comprendra quand je la regarderai, droit dans les yeux, et que je le lui dirai. Et qu'est-ce que tu vas dire à Yordal? Rien du tout. Je vais d'abord découvrir ce qu'il y a dans le coffre et voir ce que ça vaut. Ensuite seulement, je parlerai à Yordal. Et tu penses peut-être que Bélise va céder aussi facilement que ça, dis-moi? Ça s'appelle l'amour, Deryn. L'amour. Elle ne me déçoit jamais. Et elle devient mienne quand je le désire. Tu avais dit la même chose pour Meriem, tu te souviens? J'imagine que ce que vous avez entendu était trop pour toi. Sois sa deuxième femme et laisse-le parler derrière ton dos. Je me demande bien ce que Savas dirait derrière ton dos à toi. Je veux dire, si jamais il apprenait que t'as essayé de tuer Meriem... Il ne le saura jamais. Je ne sais pas, tu me parais vraiment préoccupée par Meriem. Je veux dire, je n'aurais même jamais pu agir comme tu l'as fait. Parce que c'est génétique, admets-le. Oui, c'est bon. J'ai compris, là. Tu as été avec lui pendant des années et maintenant quoi? Tu as pitié de la fille, c'est ça, hein? En fait, tu veux tout simplement que tous les hommes tombent amoureux de toi, n'est-ce pas? Je veux dire, si jamais Savas aime une autre fille, alors là, pouf, tu la fais disparaître. En tous les cas, je peux dire qu'Octaï ne me manquera pas, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, ok? J'aurais aimé pouvoir vous livrer, vous et vos dossiers à Octaï, si vous saviez. Je suis sûre que tu y as pensé. Qui sait ce que tu fais, et puis en plus de